Bonjour, comment joue-t-on le riff de Falling Away From Me? Alors dans la première partie, pour les arpèges, j'aime bien que ça résonne le maximum possible, pour que ça sonne comme ça. À chaque fois on voit, je laisse le maximum de doigts appuyés, et à chaque fois que je joue une nouvelle note, il y a la résonance de la précédente. Si je jouais mal, juste en jouant les notes comme ça ferait ça. Ça sonne moins bien. Et après, quand on s'enregistre, on met plein de reverb. Donc c'est pas utile quand on joue en acoustique. On met premier doigt pour faire le premier set. Après, je mets le deuxième doigt pour le 8. Après, je mets le petit doigt sur le 9. Après, je mets le troisième doigt sur la 8 deuxième corde. Après, je retire mon petit doigt de la quatrième corde et je le descends d'une corde. Donc, il reste à 9 sur la troisième corde. Et mon deuxième doigt qui était là, il va à 8. Enfin, il va à 7, pardon, sur la première corde. Je peux retirer mon premier doigt ou alors je peux faire mon premier doigt. Ça n'a pas d'importance. Moi, je mets souvent le deuxième doigt, mais voilà, les deux, ça se vaut. Il y a aussi le rythme. En fait, la première note est brève, et après toutes les autres sont longues. Si on comptait les temps, c'est assez bizarre parce que c'est ce qu'on appelle en syncope, ça tombe toujours sur les... comme ça. 1, et 2, et 3, et 4, et 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 on recommence. Les notes, elles tombent toujours sur les si on compte les temps, sauf la première, le 7. Il y a deux moitiés dans l'arpège, je viens d'expliquer la première moitié. La deuxième moitié, c'est la même chose, sauf qu'il y a une note en plus. Donc là, j'ai fait le 7 avec le premier doigt, et ben, je rajoute un 7 sur la deuxième corde. Donc si j'ai mis le premier doigt ici, ben, je mettrai le deuxième doigt au-dessus. Ce qui compte, c'est qu'il y a les deux notes. Et si j'avais glissé le deuxième doigt, comme je le fais souvent, et ben, je peux lâcher et mettre mon premier doigt. Enfin, les autres notes, là, je peux les lâcher pour voilà. La deuxième moitié, il n'y a qu'une seule empreinte d'accord. Je fais un pâté. Un pâté, c'est quand la phalange appuie sur deux cordes. Ou trois, mais pas un embarré, quoi, finalement. C'est juste une phalange qui appuie. Sur la troisième case, les deux cordes du haut. Et après, je mets mon troisième doigt ici, cinquième case, deuxième corde, et puis le petit doigt assis sur la première corde. Donc, il peut sonner faux, mais c'est vraiment comme ça que ça sonne bien. On commence par un 0, juste sur la première corde. On rajoutera la percussion à la fin. Ok, je joue mon 0, je joue l'accord. Je fais un bas rapide, je fais pas... Faut surtout pas qu'on entende les greniers. Donc, mon bas, il est vif. Après, il y a le 0. Et avec ce rythme-là. 3, 4, et 1, et 3, 4, et 1, et 3, 4, et 1, et... Et après, je rajoute un 0. 3, 4, 3, 4. Ceux qui veulent rajouter la percu tout de suite, ils le font, et là, on fait la percu. Si vous le sentez pas la percu, vous faites comme moi, en ce moment, je joue 2 fois le 0, tout simplement, normalement. Si on rajoute la percu, comment on fait? Il y aurait plusieurs façons, suivant si on... Moi, je pense que c'est bien de taper avec de l'ongle, pour que ça fasse un son aigu, parce que ça tombe sur les temps 2 et 4. 2 et 4, c'est l'afterbeat, et il faut que ça sonne aigu. Quand je tape comme ça je descends avec l'index, comme si mon index était un médiator, et donc en même temps, mes autres doigts, par exemple le majeur ou majeur annulaire en même temps, ils peuvent taper la table simultanément. Quand j'arrive ici, hop, je tape et mon doigt il se prolonge. Et c'est à peu près simultané, de toute façon on n'entend pas que c'est pas simultané. Et donc on fera juste les percus comme ça. 3, 4... 3, 4... Ah oui, mon accord ne résonne pas. Je joue 0 bling, et quand je joue le 0 qui suit après, les doigts là, ils arrêtent de presser, donc ça coupe le son, ça éteint la résonance. Là quand je joue le 0, il n'y a que la résonance du 0. Les cordes au-dessus, on voit, elles sont étouffées parce que mes doigts, ils arrêtent de presser. Ils sont posés sur les cordes, comme ça éteint la résonance, mais pas plus. Donc il faut que j'arrive à obtenir ce son. Si je laissais résonner, ce serait pas beau, ce serait moins bien, ça sonnerait comme ça.
Et on n'a pas, c'est pas ça à l'original, c'est... Voilà, l'accord ne résonne pas. Et une fois que j'ai fait ce deuxième temps, eh ben, je fais un haut sur l'accord. Je repose l'accord et je fais un haut. Et dès que j'ai joué, le haut il est très bref, parce que vous voyez c'est des doubles croches et ça s'enchaîne tout de suite avec le 0 suivant. Donc là je rejoue la première corde à vide. Là, ce que je viens de faire, comme j'ai arrêté de presser, je peux faire un bas. Je suis pas obligé de viser la première corde particulièrement, même si j'ai joué toutes les cordes, c'est pas grave. Parce que comme je n'appuie plus, ça éteint. Et à la fin, même si je vais assez vite, on entend un petit fruit, mais très faible, et surtout on entend le 0. Ok, 3, 4, et bling, 0. Rock, bling, vers le haut, et le 0. Tout seul, sans percussion. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Donc on voit ce qui est rapide, c'est la percussion, l'accord et le 0. Ça c'est rapide. Ensuite je rajoute à nouveau l'accord. Bon, ça on sait faire, et on rajoute un 0, qui lui sera tout seul. Ensuite je rejoue le 0, donc que je viens de le dire, et la percussion sur le quatrième temps, et ça nous fait 3, 4, et 1, et 2, 3, 4. Et je recommence. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après j'accélère quand je le sais. Et c'est 4 fois, par exemple moi je l'ai joué 4 fois et après je reprends sur le... Et donc on a tout déchiffré. Donc maintenant au travail, bon courage.